Autant le dire, 90 minutes d'actu locale en direct. Agnès Maton, bonjour. Bonjour. Alors on vient vers vous pour en savoir plus sur une formation que vous avez prodiguée à des personnels de crèche concernant la langue des signes, plutôt pour les enfants ou pas. Vous pouvez nous raconter un peu ? Oui, donc en fait j'ai formé récemment 2 micro-crèches sur Albi à un outil qu'on appelle la communication gestuelle associée à la parole pour bébé. L'idée en fait c'est d'utiliser des signes issus de la langue des signes et de souligner notre parole avec certains signes pour que le bébé comprenne que tel mot correspond à tel signe et qu'il puisse du coup se les approprier et pouvoir exprimer des choses, notamment exprimer ses besoins, exprimer ses envies, exprimer ses émotions avant qu'il ait acquis la maturité des cordes vocales pour pouvoir parler en fait. Avant 2 ans et demi, 3 ans, l'enfant peut quand même communiquer avec les adultes et peut se faire comprendre. Voilà. On peut utiliser cette forme de communication à partir de quel âge avec un bébé ? En fait, on peut commencer, nous adultes, à signer des tout petits dès la naissance. Après, ça c'est comme pour tout, pour les enfants, c'est chacun leur rythme. Donc il y a des bébés qui pourront commencer à faire les premiers signes vers 7-8 mois. Et puis il y en a qui le feront plus tard. Voilà, ça c'est vraiment comme pour la parole, pour la marche, c'est vraiment chacun son rythme. Donc le tout petit peut commencer à signer pour exprimer ses besoins avant de parler. Est-ce qu'il y a des études qui montrent si ça permet d'avancer justement ensuite le langage ou au contraire de le retarder ou qu'importe ? Alors des études en France, il n'y en a pas. C'est un outil qui est utilisé depuis une petite vingtaine d'années, depuis 15 ans. Donc il n'y a pas eu encore d'études sur ça. Il y en a aux États-Unis où cet outil est utilisé depuis beaucoup plus longtemps, depuis plus de 30 ans maintenant. Les études montrent qu'il n'y a pas du tout de retard de langage en fait. En fait, la gestuelle est naturelle chez l'enfant. Naturellement, on fait des signes et là, l'idée, c'est qu'en fait, on élargit ce vocabulaire gestuel simplement. Donc l'enfant il est déjà dans la gestuelle, donc ça retarde pas le langage et comme on continue à parler tout en signant, évidemment l'adulte parle, on est entendant, l'enfant entend quand même parler tout au long de la journée et du coup voilà. Et je dirais même que en fait il est déjà dans la communication du coup vu qu'il est interlocuteur avec l'adulte en signant. Il est déjà dans cette idée de communication. Donc, dès qu'il aura la maturité des cordes vocales et l'envie de parler, il le fera facilement, quoi. Alors, comment les personnels des micro-crèches ont accueilli cette proposition ? Alors, elles étaient très enthousiastes, en fait, parce que l'idée, en fait, de cet outil, c'est vraiment créer une relation qui prend soin de l'autre, et qui prend soin de soi du coup, mais vraiment c'est d'accentuer l'importance du regard, de l'individualité, de prendre le temps chez l'enfant. Donc il y a plein d'avantages en fait à utiliser cet outil pour créer une relation bien traitante, on va dire, avec l'enfant. Donc c'est vrai que les professionnels de crèche sont souvent très intéressés par ça remet, ça les fait travailler sur leur posture professionnelle, ce qui est toujours intéressant. Et c'est vrai qu'elles étaient très enthousiastes de la journée de formation. Donc c'était une journée de formation ? Alors oui, alors c'est vrai que généralement je forme sur 2 journées pour que ce soit vraiment complet. Après c'est vrai que les professionnels des crèches n'ont pas toujours facilement la possibilité de faire 2 jours de formation. C'est compliqué pour elles de trouver du temps. Donc du coup, là, on a fait sur une journée. Mais c'est vrai que généralement, on le fait plutôt sur 2 journées. Donc vous leur transmettez quelques bases, en tout cas, un vivier de signes utiles dans le quotidien. Et puis après, elles peuvent avoir accès à des livres ou des fiches pour nourrir un peu plus, c'est ça ? Alors, je leur explique déjà effectivement tout l'intérêt de ce que c'est que cet outil
et l'intérêt de créer une relation bien traitante avec l'enfant. Et je leur apprends une vingtaine de signes du quotidien. L'idée, c'est pas vraiment de faire du signe pour du signe, j'ai envie de dire. Ça sert à rien, il me semble, de vouloir trop signer. Ce qui est important, c'est vraiment de créer cette relation avec l'enfant et de faire des signes qui sont utiles pour l'enfant. Il faut que l'enfant puisse se les réapproprier et c'est vraiment l'idée on signe pour l'enfant, on signe pas pour l'adulte et pour nous se faire plaisir à faire plein de signes. Vraiment, ce qui est important, c'est que l'enfant puisse se réapproprier ces signes et du coup signer en fonction de lui. Donc j'apprends une vingtaine de signes du quotidien. Et puis aussi, on apprend beaucoup on voit des comptines parce que c'est un outil qui peut être très ludique. On peut chanter en signant, on peut lire des livres en signant, donc c'est vrai qu'on voit ça aussi. Très bien. Si d'autres crèches nous écoutent et sont intéressées, elles peuvent vous contacter pour suivre cette formation également ? Oui, bien sûr, j'interviens dans toute la région. Donc j'ai un site internet, donc ça, il n'y a pas de souci. Et puis sinon, je suis aussi animatrice d'ateliers auprès de familles. Donc là, c'est des familles qui ont envie de pratiquer cet outil et qui peuvent aussi venir dans le cadre de mon association La Chouette du Baobab. Agnès Maton, merci beaucoup pour votre témoignage. Autant le dire sur Air d'Otan et Air d'Otan-Gaillac.